à tous, les élèves de l'ENA qui apprennent à boxer, un jeûne pour le climat et des armoires à glace au fond d'une piscine. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole, 6 € métro pour les intimes. C'est l'un des événements du week-end à Strasbourg. Les 8 meilleures équipes françaises de water-polo se retrouvent à la piscine de la Kibitzeno pour la Coupe de la Ligue. Une compétition organisée par le Team Strasbourg, le club local actuellement 4e du championnat de France. L'occasion d'aller découvrir ce sport de costaud. Oubliez les jeux de piscine ou de plage au water-polo. Non, on a papier. Oui, on joue des coudes et on nage beaucoup. Initiation ce vendredi après-midi à l'occasion des premiers matchs du tournoi qui continue jusqu'à dimanche. C'est un sport qui a besoin d'être connu parce qu'il est reconnu dans d'autres pays, moins dans le nôtre. Et nous, la Ligue de water-polo promotionnelle, on est là pour justement organiser ce genre d'événementiel avec un club support qui est le club de Strasbourg. Dans certains pays, c'est comparable chez nous au handball, voire au basketball, notamment dans les pays de l'Est, en Italie, en Espagne, où les gradins sont pleins et où il y a des milliers de spectateurs. Le water-polo, c'est très exigeant dans le sens où il faut déjà nager, c'est un sport aquatique. Et on est constamment en fait en contact avec l'adversaire, c'est un mélange un petit peu de handball, de lutte dans l'eau en fait, avec des systèmes du basket et avec la vitesse. Pour donner une petite idée, le terrain il fait 30 mètres. C'est plus grand qu'un terrain de basket et on a 30 secondes pour attaquer. Donc il faut nager vraiment très vite et faire des choix très vite en attaque et revenir après très vite en défense. Donc c'est vraiment un sport très, très éprouvant. S'il y avait une caméra sous l'eau, on verrait vraiment donc les mains dans le maillot qui tiennent le maillot, les coups qui partent, qui vont sous l'eau et les accrochages et vraiment la dimension physique est un peu violente de ce sport. Le 1er décembre s'ouvrira à Paris la 21e conférence de l'ONU pour le climat. Une conférence cruciale qui pourrait aboutir au premier accord universel sur le climat afin d'essayer de rester sous les 2 degrés de réchauffement climatique. Et parmi les personnes qui œuvrent dans le monde à la réussite de ce sommet, Martin Kopp, ce Strasbourgeois est depuis octobre chargé de plaidoyer pour la justice climatique pour la Fédération luthérienne mondiale. En clair, il est spécialiste des questions environnementales pour l'Église luthérienne. Parmi ses actions, l'une est symbolique, le jeûne. Les premiers jours de chaque mois, Martin est comme lui des personnes dans 90 pays du monde, jeûnent pour réclamer un accord universel et contraignant à Paris. Alors que les prévisions des experts sont bien pessimistes, faut-il s'en remettre à Dieu? A-t-on besoin d'avoir la foi pour croire qu'il est encore possible de changer les choses? Pour nous, c'est une question qui est liée à notre foi, dans la mesure où nous croyons que le monde a été créé par Dieu. Ça ne veut pas nécessairement dire théologie de la création en 7 jours, etc. Mais pensons que s'il y a quelque chose plutôt que rien, c'est la volonté de Dieu et qu'il nous a été donné la responsabilité de gérer notre rapport à la création de façon responsable. Et par ailleurs, le climat est une question de justice. Mon titre, c'est chargé de plaidoyer pour la justice climatique parce que nous pensons qu'à la fois entre les nations, entre les générations et entre les couches sociales, c'est une triple question de justice. Entre nations parce que celles qui ont émis le plus ne sont pas celles qui subiront le plus, celles qui ont émis le moins, à l'inverse, sont celles qui subiront le plus. Entre générations, évidemment, puisque c'est la génération actuelle et les futures qui souffriront le plus. Et enfin social, parce que ce sont comme toujours les couches les plus pauvres des populations qui sont les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Je fais du plaidoyer, c'est-à-dire que je rencontre des gouvernements et nous défendons la position de la Fédération luthérienne mondiale, mais surtout nous mobilisons les églises en France, c'est-à-dire qu'on organise des actions de sensibilisation et de plaidoyer sur la route vers Paris, et puis aussi des actions durant Paris en tant que tel, afin que les chrétiens se mobilisent sur le sujet. Et nous essayons de témoigner d'une espérance, mais une espérance lucide, c'est-à-dire que nous ne sommes pas aveugles face aux difficultés des négociations climat, qui sont les négociations les plus dures du monde, et que nous ne sommes pas aveugles devant l'inaction d'un certain nombre de politiques et le fossé qu'il y a aujourd'hui entre ce que dit la science et les politiques prises. Mais nous y voyons une raison à la fois de redoubler notre plaidoyer auprès des gouvernements, mais aussi nous, à l'intérieur de nos institutions, de nous mettre en mouvement sans attendre qu'il y ait des choses qui soient décidées au niveau international. Du côté de la Fédération luthérienne mondiale, nous avons une campagne qui s'appelle le jeûne pour le climat,
qui est une campagne en réalité interreligieuse et intermouvement, c'est-à-dire qu'il y a des athées, il y a des agnostiques qui jeûnent pour le climat. Nous avons en France par exemple le soutien de Nicolas Hulot ou de Pierre Rabhi, qui sont des personnalités de la société civile séculière. Et donc des personnes jeûnent dans plus de 90 pays du monde aujourd'hui, de toute tradition, de tous horizons. L'ENA, l'École nationale d'administration installée à Strasbourg, fête ses 70 ans et cherche à ouvrir ses portes à de nouveaux publics et de nouvelles pratiques. Première invitée, à l'approche de la journée des droits de la femme, la boxe féminine avec l'association Allez les filles. Les étudiants et étudiantes de l'ENA ont ainsi découvert la boxe ludique, mais aussi la prévention et la défense avec Angelina Panza, double championne de France de boxe anglaise et de boxe thaï. Faut-il savoir boxer pour se préparer à entrer en politique? Avoir le mental d'un battant? En tout cas, ça peut servir. Écoutez Yvette Palatino de l'association Allez les filles vous en parler. L'action première a été d'abord la pratique de la boxe féminine dans les quartiers. Donc là on est à Neuhoff, Cité de Lille, sur Schiltigheim, on a des actions à Cronenbourg, à Haute-Pierre, on tourne un peu partout avec des cours hebdomadaires pour les petites. Et maintenant également adolescentes et adultes. Mais c'est aussi un sport d'éducation à la citoyenneté, c'est aussi un sport respect. La deuxième thématique, c'est quelque chose qui était indu, c'était pas prévu, c'est que ces mêmes jeunes filles sont venues me voir pour me demander si elles pouvaient, elles, pratiquer et leur maman des cours pour apprendre à se défendre contre les agressions. Ce sont des actions-réactions. Voilà, en cas de différentes agressions et toujours sous l'égide de la législation, bien entendu. On les met vraiment sur le terrain. Voilà, c'est ça qui est l'importance aussi. Et elles font elles-mêmes comment je fais pour me défendre. Et si on me fait pas ça, qu'est-ce que je fais? Et comment je peux marcher? Et comment je vais pouvoir regarder toutes ces petites choses-là qu'on voit au stage. Et ici à l'ENA, bien sûr, pour les élèves, c'est le surpassement de soi. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. À un moment donné, peut-être le côté de dire je peux plus, je vais peut-être pas y arriver, c'est long. Et voilà, il y a ce petit déclic qu'on travaille, qu'on le voit dans les sports de combat, donc dans la boxe justement notamment, on dit un sport un peu plus dur. On apprend justement le mental, on forge le mental et cette force, ce petit plus qui fait souvent la différence. Et c'est le surpassement de soi justement pour les élèves de l'ENA pour atteindre leur objectif. Moi, je dis toujours, c'est un petit plus, c'est la petite chose qui fera peut-être la différence aussi. Voilà. Et c'est surtout au niveau mental, parce que bien sûr, ils vont être confrontés, il va y avoir des débats. Et puis, c'est aussi une maîtrise. À ce moment-là, on apprend comment respirer, comment je vais maîtriser, comment je vais répondre, et ça c'est important. C'est une préparation aussi, autant extra-physique, mais autant surtout très très mentale au niveau de l'ENA. La suite se passe sur Twitter, 6 Eurométro. Bon week-end sous le soleil, salut!